يا حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوت جدودم. ברשות מרב ורבותיי, ברשות הרבנים de la קהילה, mes enfants, mon cher vieux et Michael Pinto, nous sommes presque à 24 heures avant le jour tant attendu dans le monde, Yom Kippour. Lorsqu'on entend le mot Yom Kippour, ça fait peur. Enfin, on ne montre pas qu'on a peur, mais ça fait peur. On fait semblant qu'on n'a pas peur, mais ça fait peur. Regardez ce qui s'est passé cette année à Hyper Cacher. Et malheureusement, la Gézara de cet événement qui s'est passé, et les 4 personnes qui sont mortes là-bas, ben c'était à Kippour que ça a été signé, malheureusement. Tous les gens que nous avons perdus cette année, c'est à Kippour que ça a été signé. Le jugement a été fait à Rosh Hashanah et ça a été signé à la Neila, malheureusement. Et lorsque, cette semaine à New York, j'ai fait un peu une enquête personnelle. De temps en temps, je demandais à des gens qui n'étaient pas religieux pour qu'ils soient venus recevoir le bracha de Shana Tova. Vous savez, à New York, en Amérique, il y a les libéraux, il y a les réformistes, il y a les conservateurs, les conservatifs, il y a les orthodoxes, il y a les hassidim, il y a les litaïm, il y a toutes sortes de juifs. Il y a même ceux que vraiment, ils sont juifs que un quart d'heure à Kippour. C'est tout, un quart d'heure à Kippour. Et je leur pose la question, pourquoi vous voulez une bracha de Shana Tova? Et la réponse, elle est, ben c'est important. Ça fait partie de notre vie. Il y a ceux qui disent, ben j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. D'un côté, on voit qu'ils ne sont pas religieux, et de l'autre côté, ils ont peur. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas croyants. Il y a même un qui a mangé au restaurant pas cachère, et il est venu pour me demander une bracha. Et j'ai posé aussi la question, pourquoi tu fais une bracha? Et sa réponse, elle est, ben c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Alors je voudrais vous poser une question, qu'est-ce qui se passe exactement? Comment nous, ceux qui sont religieux, on comprend, qui sont convaincus qu'il y a un jugement. D'accord, pour eux, je n'ai pas de question. Mais pour ceux qui ne croient en rien, comment, pendant ces périodes-là, ils ont un peu peur, ils demandent un attachement à Dieu. Pourquoi? D'où ça vient? Vous savez, mes amis, il y a 2 réponses. Une réponse que j'ai pensée ce matin dans l'avion, et l'autre réponse que je la connais, parce que je l'ai dit souvent. Celle que je connais, c'est parce que ça ressemble à quelqu'un qui rentre dans une parfumerie. Même s'il n'a pas su parfumer, mais avec le fait qu'il se trouve là-bas quelques temps, quelques instants, lorsqu'il va sortir de cette parfumerie, il va sentir le parfum. Même s'il n'a rien mis. Même s'il n'a rien mis. Il va sentir le parfum. Vous savez, beaucoup de fois, ceux qui travaillent dans les pharmacies, on sent en eux l'odeur des médicaments. Et pourtant, ils ne se sentent pas... pourquoi? Parce que les médicaments, ils ont une odeur un peu spéciale. Donc l'odeur du médicament, ils se collent dans leurs vêtements, donc ils sentent le médicament.
à cette période-là de Rosh Hashanah et Kippour, ces 10 jours-là de Teshuvah, on les appelle Dirshu Hashem Bimatz'o Biyuto Karov. Hashem, il est présent. Il dit à la Tanya, à quoi ça ressemble cette phrase que je viens de dire? Il dit, ça ressemble à un palais, un roi qui a un palais. Personne ne peut entrer dans le palais. Parce que le palais, il y a un protocole. Personne n'a le droit de rentrer au palais. Mais qui rentre au palais? Uniquement ceux qui sont invités, ou les ministres, ceux qui sont privilégiés. Mais le roi, il ne peut pas donner l'ordre à tout le monde de rentrer. Tout le peuple veut le voir. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le roi, de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il casse le protocole et il dit aux gardes, laissez les gens rentrer. Celui qui veut rentrer, il rentre. Celui qui veut rentrer, il rentre. Donc le roi, il se trouve avec tout le monde. Tout le monde est là, tout le monde est présent. Mes amis, toute l'année, on n'a aucune garantie que notre prière, c'est certain qu'elle monte en haut. Parce qu'on dit, Karov Hashem, uniquement celui qui vraiment, il appelle Hashem Behemet, c'est lui que sa prière, elle monte chez Hashem. Mais s'il n'y a pas Behemet, si c'est on vient, on prie. C'est pour le plaisir, parce que si je prie pas de superstition, ou bien, c'est pas Behemet. Alors là, qui dit, quelle garantie j'ai que la prière va monter chaque jour? Mais pendant ces périodes-là de 10 jours de Rosh Hashanah Kippour, c'est Behemet, même s'il n'y a pas Behemet, même si tu ne pries pas de tout ton cœur, Akadosh Baruch Hu, il est là. Tu vas profiter de cette présence de Akadosh Baruch Hu, de Shekhinah, de Akadosh Baruch Hu. Mes amis, dans ma vie, Behemet, je vous le dis, dans ma vie, c'est pas tout le temps que j'ai senti la Shekhinah. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps que je. Vous savez, il y a eu quelques fois dans ma vie que j'ai senti la présence de Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, c'est pas tout le temps qu'on a le mérite de la sentir. Mais ces moments-là, entre Rosh Hashanah et Kippour, mais Akadosh Baruch Hu est présent. Dirshu Hashem Bimatz'o. Demandez à Hashem, il est trouvable, on peut le trouver. Biyuto Karov, il est à côté. Il est à côté, il n'est pas au ciel, il est à côté de toi. Ça, c'est une raison que j'ai pensé, c'est la raison pourquoi les gens, pendant ces moments-là, ils ont tendance à faire la prière, ils ont tendance à faire Teshuvah. Il y a la présence d'Hachem, il y a quelque chose qui est là, il y a ce qu'on appelle, vous savez, c'est comme un magnet, c'est comme l'aimant. Vous savez qu'on met un morceau de fer à côté, vite le fer, il se colle sur l'aimant. Alors, il y a Kadosh Baruch Hu. Nous, on a la neshama, on a l'âme. Et l'âme, elle fait partie d'Hachem. Donc, notre âme, elle veut aller vers Hachem qui se trouve là maintenant. D'ailleurs, n'oubliez pas, demain soir, vous allez dire la fameuse phrase. Ki bayom hazeh yichaper alechem letaher etchem. On est l'ifnei Hashem demain. On est à côté d'Hachem. On est à côté d'Hachem. Malheureusement, bien sûr, on ne le voit pas, mais il est à côté. Il est à côté, l'ifnei Hashem titharu. Même si on ne veut pas se purifier, Akadosh Baruch Hu nous purifie de force. Je répète, même si je n'ai pas fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu me purifie, même que je n'ai pas fait Teshuvah. Il me purifie de force. Parce que parce que le jour de Kippour, lui-même, écoutez-moi, quelqu'un qui est sale, tu le jettes dans l'eau, c'est forcément l'eau va le nettoyer, même s'il n'aime pas l'eau, même s'il ne veut pas, il veut rester sale, même s'il veut rester sale, on le jette, l'eau forcément, il va quand je beaucoup le nettoie. Ça, c'est une réponse classique que j'ai pensée. Mais ce matin, dans l'avion, j'ai pensé à quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, il y avait un juif qui était athée. Il s'appelle Yakum Ish Tserorot. Un juif athée. À l'époque des Grecs, lorsqu'il y avait les Grecs, les Hashmonaïm, la guerre, à cette époque-là, c'était pendant le premier temple. Et voilà. Il s'est passé que lui, il était un bel homme, et il est devenu
copain avec les Grecs, et son oncle, c'était un grand tzaddik. Si je ne me trompe pas, il est dans le Pekavod, Yussi Ben Yoézer, quelque chose comme ça. Et son nom, il est mentionné dans le premier Pekavod. Et chaque fois, il lui dit, mon neveu, fais tes chevaux, allez baraka, basta, fais tes chevaux. Mais non, vous perdez votre temps, qu'est-ce que c'est? Allez, vous êtes des fous, allez, il n'y a pas mieux. Profitez de la vie, tant qu'il y a la vie, il faut en profiter, Bon. Et voilà, un jour, il s'est passé quelque chose de terrible. Un jour, son oncle, il était en train d'étudier la Torah, et les Grecs, ils sont venus, ils l'ont arrêté. Ben, ils ont pris un arbre, ils ont collé un arbre, il lui a dit, voilà, tu vas traîner cet arbre jusqu'à tel et tel endroit, jusqu'à le rond-point, tel et tel endroit au centre de la ville, et là-bas tu vas creuser et on va te pondre là-bas. Et c'était Shabbat. Ils l'ont attaché, le pot était obligé de marcher. Et voilà, son neveu, Yakoum Ishtserot, qu'il était là, était sur son cheval, il avait des soldats, des gardes-corps autour de lui, il va vers son oncle, il dit à son oncle, eh ben, c'est ça mon oncle, t'as vu, tu vois ce que ton Dieu t'a préparé, il t'a préparé la corde au cou, voilà ce que ton Dieu t'a préparé, regarde-moi ce que mon Dieu m'a préparé, un cheval, les femmes, l'argent, une villa, voilà. Et son oncle, Yussi, il le regarde. Il lui dit, si ceux qui respectent la Torah, si ceux qui respectent la Torah comme moi, qui respectent la Torah, c'est ça ce qui m'attend. La corde au cou, être pendu en plein public. Oh, allez, oh, malheur à ceux qui trahissent la Torah, des gens comme toi, qu'est-ce qui t'attend? Mais attends, tu es en train, un cheval, et ce cheval-là, il va partir avec toi au tombeau. Je refais. Et il y a comme Ishtserot, il entend cette phrase, il regarde son oncle, il dit, mon oncle, répète ce que tu dis. Répète ce que tu dis. Il le regarde. Il lui dit, si moi qui respecte Hachem, moi qui respecte la Torah, c'est ça ce que je mérite, la corde au cou. Alors, avec toi, qu'est-ce qui t'attend? Toi, tout le mal que tu fais, tout ça c'est du bidon, tout ça c'est sheker, tout ça c'est du passage, toutes ces choses-là, argent, tout ce rêve, tous ces plaisirs de ce monde-là, c'est rêvé. Vous savez, mes amis, j'y veux l'homme le plus riche du monde. Je l'ai vu avant-hier, samedi soir, l'homme le plus riche du monde. Vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Je vous donne parole d'honneur. C'est un des Hachirim, le pauvre. Et je l'ai vu, Shabbat, on a mangé ensemble. C'est un monsieur il a une grande influence en Amérique. Chez tous les gouvernements, ils mettent un tapis, vous savez. Et je le regarde. D'ailleurs, avant que je suis parti à la maison, on m'a dit, Rabbi David, aujourd'hui, vous allez voir l'homme le plus important, son influence en Israël, en Amérique, Je le regarde. Je ne savais pas quoi faire. L'invité qui s'assoit à côté de moi, je m'assois moi à côté de lui. Je ne sais pas quoi. Je vois devant moi, je ne le connaissais pas. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas. Et j'ai vu qu'il s'est assis au bout de la table. Alors, je l'ai invité qu'il s'assoie à côté de moi. Et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il est religieux, il n'est pas religieux, c'est quoi? Tout ce que je sais, c'est qu'il avait les cheveux longs. Un peu les cheveux longs, un monsieur qui a peut-être 75 ans, mais il fait jeune. Il fait très jeune, il fait jeune. Il fait peut-être 60 ans, pas les 75 ans. Et puis, je parlais d'Ivry Torah, on a parlé sur Shavuot, enfin sur la Pesach, Shavuot, les fêtes, des histoires des tzadikim. Et j'ai posé une question. Qu'est-ce que ça vous dit, ces fêtes
de Rosh Hashanah et Kippour, est-ce qu'ils vous font peur ou pas? Vous savez qu'est-ce qu'il me répond? Écoutez bien sa réponse. Il me dit, moi, il y a une voix qu'elle sent dans ma tête, de mes oreilles, depuis l'âge depuis l'âge de 5 ans. Je dis quoi? Lorsque les Allemands, ils m'ont arraché des mains de ma mère, ils l'ont abattu. Ils l'ont jeté dans le fleuve. Et je l'entendais crier. Ce cri-là, il me suit jusqu'à maintenant. Il me suit jusqu'à maintenant. C'est un cri que jamais je l'oublié. Mais dit Rabbi, vous savez c'est quoi Bayao? Et les Juifs, lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils ont vu les voix. Il dit, moi David, moi Rabbi David, je vois cette voix de ma mère qui me suit. Cette voix de ma mère, elle m'apprend tout le temps que tout ce que j'ai, c'est rien du tout. Je fais des mitzvot. Ça, c'est le plus important pour moi. Alors, je sais que ma mère, ce qui est arrivé à ma mère, certainement, c'était à Rosh Hashanah et Kippour que ça s'est décidé qu'elle soit tuée devant moi. Elle m'a protégé pour ne pas que je reçoive la deuxième balle. Et c'est elle qui l'a reçue. Et voilà, le bon Dieu, il m'a donné tout le plaisir du monde entier. Je l'ai, mais je n'ai pas ma mère. J'ai toujours le cri de ma mère qui cloche dans mes oreilles. Et j'entends mon père qui fait Shema Israël. Ce Shema Israël me suit jusqu'à maintenant. Chacun, comment Akadosh Baruch Hu, il lui donne une façon comment faire Teshuvah. Yacoub Eshtzerurot, il a fait Teshuvah par rapport à son oncle. Son oncle, il a dit une phrase. Combien de fois il y a des gens qui ont fait Teshuvah, ils sont retournés vers Hachem pour un mot qu'ils ont entendu, une phrase, quelque chose qu'ils ont vu. Une fois par an, Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous tous. Mais il ne faut pas dormir, il faut être réveillé. Vous savez, mes amis, que il y a Rav Shalom, Rav Shalom Cohen, le Rosh Hashiva pour Porat Yosef, il dit combien l'homme il doit se travailler pour se détacher de ce Yitzhara qui endort les gens. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Le Yitzhara, il endort, il hypnotise les gens. Vous savez qu'est-ce que le Yitzhara il fait? Vous savez, quelqu'un, si on doit opérer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On l'endort. Et une fois qu'on l'endort, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il coupe là où il veut. Il coupe le pied, il coupe les mecs, il coupe la tête, il touche tout. Et le monsieur ne crie pas parce qu'il est endormi. La bouteille, c'est ça le tzara, il nous endort, il nous hypnotise, il nous endort. Il fait de nous ce qu'il veut. Et c'est pour ça que le Rambam il dit réveillez-vous les dormeurs, réveillez-vous. Tout à l'heure, je me suis dit, on dit Ben Adam la Malech Nirdam, David Pinto, il commence à faire Slichot, qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est pas que je parle à moi-même. Ben, ou bien je vous parle à vous, alors nous tous on est en train de chanter Ben Adam Malech. Hé monsieur, pourquoi tu dors? Mais je dors pas, je chante. Mais je chante. Est-ce qu'on dit à quelqu'un qui dort, chante? Est-ce qu'on dit à quelqu'un qui chante, lève-toi, il chante, il est réveillé? C'est quoi Ben Adam? Hé monsieur, Malech Adam, qu'est-ce que tu es en train de dormir? Allez, lève-toi, fais. Mais je suis en train de faire Slichot. Je ne dors pas, je fais Slichot, je rentre pas dans la Akadosh Baruch Hu. Et la réponse que j'ai pensé que beaucoup de fois, c'est la mélodie qu'on aime. Ben Adam, c'est super. Ben Adam, Malech Adam, ton cœur. Mais c'est pas ça le sens. C'est ça ce que Hachamim dit. Monsieur, sors de ton sommeil. Pense à la Teshuvah, ne pense pas à la mélodie, à la chanson. Ben Adam, pense. Il y a beaucoup de gens qui vont aller à la synagogue. Pourquoi? Parce que ils aiment la prière de Kippour.
c'est super, ça me rappelle. Mais c'est pas ça. Le but de ça, c'est faire Teshuvah. Le but de ces chants-là, qu'on chante à Oshana Kippour, c'est pour tu te pousses à faire Teshuvah. Mes amis, je voudrais vous poser une question. Mais c'est une question que je me suis posée ce matin dans l'avion. Est-ce qu'Hachem, il avait besoin de tester Abraham Avinu avec Yitzhak? J'ai pas compris pourquoi Kadosh Baruch Hu, il devait le tester avec Yitzhak. Alors vous allez me dire, Hachem, il a voulu voir s'il aime. Si Abraham, vraiment, il aime Kadosh Baruch Hu. Et c'est vraiment Abraham Avinu, il va pas poser cette question. Il y a mille choses il y a mille façons de faire un test à Abraham Avinu et pour montrer à Hachem qu'il aime Hachem. Pourquoi uniquement avec Yitzhak? Je veux savoir pourquoi, rien qu'avec Yitzhak. Pourquoi avec Yitzhak? Pourquoi? Il y a beaucoup de façons. Et d'ailleurs, mes amis, n'oubliez pas que chaque année, au Shoshana Kippour, on rappelle le sacrifice d'Abraham, le sacrifice de Yitzhak Avinu. Chaque matin, on fait la Hakeda. Chaque matin, on fait la Hakeda. Chaque matin, dans la prière, on parle de la Hakeda. J'ai pas compris. Et presque tout Rosh Hashanah, on évoque, on mange la tête pour se rappeler le bélier qu'Abraham il a sacrifié à la place de Yitzhak. On sonne le shofar pour se rappeler le bélier, le shofar du bélier de Yitzhak. On dit que les cendres de Yitzhak Avinu, ils sont devant Kadosh Baruch Hu. Je comprends rien. Il n'y a pas autre chose de quoi se rappeler. Il n'y a que ça. Il doit avoir une raison. Et vous allez écouter. J'ai jamais vu cette réponse nulle part. C'est bon, ce matin, j'ai eu l'idée. Et la question la plus importante, c'est qu'on a vu que le Shana Kippour, c'est presque les fêtes de Yitzhak Avinu. On parle que d'Akedah, on parle que d'Abraham, de la paracha on parle que d'Abraham, la naissance de Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. Pourquoi? Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue cette semaine aux États-Unis. Il y a un que chaque fois, il faisait Kaddish pour son père. Hanania m'a accompagné en Amérique, lui aussi fait Kaddish pour son frère. Alors, les deux, ils n'ont pas une forte voix, donc je les ai mis ensemble pour qu'ils font Kaddish ensemble. Et samedi soir, avant de quitter la synagogue, il vient chez moi celui-là qui fait Kaddish pour un de ses parents. Il me dit, parce que j'ai parlé sur des sacrifices. Que chacun, Adam qui a Mikem, que chacun, Adam qui a Kil Mikem, que chacun, et chaque juif, il a une façon de se sacrifier. Le sacrifice, c'est pas t'égorger, comme qu'ils font en dash, non. Un sacrifice, c'est-à-dire, il y a une femme qu'elle passe, tu la regardes pas, c'est un sacrifice. Pour ne pas, shalom, tomber dans le péché de ça, là. Vous savez, mes amis, shalom, combien des fois il faut faire attention, les paroles qui sortent de la bouche, combien de fois ça nous arrive à vouloir dire un peu de la shonara, et tout de suite, allez, David, arrête de parler de la shonara. Un sacrifice. J'ai faim. Un sacrifice. Je mange pas ce qu'il ne faut pas manger. Il y a beaucoup de façons. Je me lève à la prière le matin, c'est un sacrifice. Je fais une hache, c'est un sacrifice. Je fais Shabbat, c'est un sacrifice. Adam qui arrive Mikem, de mon corps, je fais des sacrifices. Je rends mon corps un Beth Amikdash. Je rends mon corps un autel sacrifice. Je sacrifie mes envies. Je fais tzedaka, c'est un sacrifice. C'est de ma poche que je donne. Alors, avant-hier, il est chez monsieur, il m'a dit, vous savez, monsieur le rabbin, c'est un Anglais, je suis végétarien. Ah, j'ai dit, c'est bien. Très bien. Et alors, je me dis,
Vous parlez des sacrifices, je suis contre. Et attends, quel rapport entre un sacrifice qu'on fait à Dieu et toi qui es végétarien? Ouais, mais moi je ne peux pas supporter qu'on égorge. Je ne peux pas supporter que la Torah elle parle d'égorger les animaux. Je ne peux pas. D'ailleurs, je suis végétarien parce que je ne peux pas supporter, je ne peux pas imaginer, je suis en train de manger un morceau de viande qu'il a été égorgé. Je le regarde. Je dis alors tu es végétarien? Il me dit oui. Super, je lui dis. Alors qu'est-ce que tu manges? Il dit ben je mange la végétation. Quoi par exemple? Ben je mange. J'ai dit moi tu manges du pain? Il me dit bien sûr. Tu manges des légumes? Ah oui. Dis-moi, mais pourquoi tu manges des légumes? Mais tu les tues. Parce que le légume, il est vivant, tant qu'il est attaché. Une fois que tu le détaches, tu le tues. Mais il y a que je vais manger. Je dis, ben, c'est ton problème. Mais puisque tu es végétarien, puisque chaque chose qu'il vit, et toi tu supportes quelque chose qu'il vit et qu'on tue, alors sache que le pain, tu le tues. Parce que le pain, il pousse dans. C'est des tiges de blé. Lorsque tu arraches la tige, tu l'as tué. Ah bon? Ben je dis oui, réfléchis un peu. Tu prends la vache, tu l'égorges. Tu prends les céleris, tu les égorges, tu les détaches de la terre. Elle a mal. Et tu détaches de la façon que tu veux. Il me regarde, il me dit, mais c'est pas pareil. Je dis, quelle différence? Il n'y a aucune différence. C'est psychologique, c'est ta tête, c'est aucune différence. Je dis, mon fils, avant de penser les sacrifices qu'on faisait à l'époque, et que parce que tu es végétarien, tu es contre, alors je ne comprends pas pourquoi tu fais Kaddish. Pourquoi tu fais Kaddish? Tu fais Kaddish pour ton père, ou pour ta mère, pour ton frère, pour ta soeur. C'est quoi Kaddish? Kaddish, ça veut dire que tu veux que ton père ou ta mère ou ta soeur, parce que je ne sais pas pour qui il faisait Kaddish, pour qu'il ait une meilleure place devant Kadosh Baruch Hu. Alors d'un côté, tu veux une meilleure place pour ton père ou ta mère ou ta soeur ou ton frère devant Kadosh Baruch Hu, et de l'autre côté, tu es contre une mitzvah que la Torah l'a donnée. Est-ce que tu sais pourquoi on égorge à l'époque au Beth Amikdash? Est-ce que tu sais pourquoi? Le Ramban, il dit que lorsque quelqu'un faute, il apporte un sacrifice au Beth Amikdash, et pendant que le Kohen, il va faire le sacrifice, le monsieur, il disait dans sa tête, eh ben, à cause de cette faute que j'ai faite, ça c'était mon sort, c'est ce qui devait m'arriver. Et pas miséricorde, quand je prends la choisi que l'animal, elle soit capable pour moi. La bouteille, il a commencé à réfléchir. Je dis, écoute-moi, fille, je lui dis, pense, demain, arrête de manger la végétation. Demain, tu ne manges plus des céréales. Mais je vais manger quoi? Il y a de l'eau. L'eau, c'est sûr que ça tombe du ciel, c'est tout. Parce qu'avec ton argument, tu as le droit de rien manger. Même les vêtements, tu n'as pas le droit de les mettre. Même les vêtements. Parce que tes vêtements, s'ils sortent de. C'est avec les conseils. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, surtout, j'ai pointé sur ces chaussures. Et ces chaussures-là, c'est du cuir. Amzrov, je lui ai dit, ce cuir-là, tu sais d'où vient ce cuir-là? Il vient des animaux, d'une vache. D'une vache. Voilà, d'un côté, tu te contredis, tu ne manges pas la viande, mais tu mets les chaussures. Dis-moi, est-ce que tu as une veste en cuir? Oui, et là, c'est l'autre là. Donne-la à quelqu'un. Regardez les Tzara, comme ils nous endorment. Les Tzara, ils nous endorment avec des bêtises comme ça. Mais vous avez écouté ce que je vais vous dire, et on va arrêter. Écoutez la leçon que j'ai appris, le sacrifice de Yitzhak Avinu. Écoutez bien, écoutez bien. Je voudrais que chacun de vous, pendant quelques secondes, il va imaginer
Yitzhak Avinu en train de... Abraham, il égorge Yitzhak Avinu. Non, pas il égorge, il attache. Regardez, il attache. Et après, Abraham il dit à Yitzhak, mon fils Yitzhak, Bibès, maintenant tu vas lever ta tête. Et surtout ne bouge pas, comme ça je peux bien te voir. Parce que Hachem, il veut que tu sois un sacrifice. Maintenant, dans Yitzhak, il y avait quoi? Dans Yitzhak, il y avait tous les neshamot des Juifs. Tous les Juifs qui devaient sortir, même vous voyez, vous aussi, et moi avec vous. Nous tous, on était dans le corps de Yitzhak Avinu. Ça veut dire que pendant le moment qu'Abraham il était prêt à égorger Yitzhak, ce n'était pas Yitzhak seul qu'il allait égorger, il est égorgé avec Yitzhak tout Am Israël. Tout Am Israël. Ça veut dire que nous tous, on était dans ce sacrifice de Yitzhak Avinu. Tous, sans exception, filles et garçons, hommes et femmes, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Au moment que Hachem, il considère que Yitzhak Avinu il a fait le sacrifice, alors que je considère que nous aussi on a fait les sacrifices. Et c'est la raison que lorsqu'à Rosh Hashanah et Kippour, on évoque le sacrifice de Yitzhak, alors on dit à Kashro, on ne s'évoque pas nous, parce que quand même, nous, on n'était pas présents à cette époque. Mais on fait une allusion à Hachem. Hachem, ce que Yitzhak il a fait pour toi, indirectement, nous aussi on l'a fait pour toi. Parce que nous aussi on était dans le corps de Yitzhak Avinu. Alors si Yitzhak Avinu il a fait le sacrifice, et tu considères que Yitzhak Avinu il a fait le sacrifice, alors nous aussi on a fait le sacrifice. Alors si nous on a fait le sacrifice, donc on n'a pas voté. Donc à Kashre, il faut que tu nous acquittes. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Tu considères que Yitzhak Avinu, que ses cendres, ils sont devant toi. Alors Hachem considère que nos cendres aussi, ils sont devant toi. Et si nos cendres, ils sont devant toi, donc on n'existe pas. S'ils n'existent pas, donc on n'a pas voté. Donc si c'est un verre que tu avec ta porte, c'est du bidon. Et après qu'ils ont fait tout, on sent le chauffard. Quand je me s'énerve, il se lève, il dit au Satan, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici, je t'égorge. Voilà la bouteille d'idée que j'ai eue ce matin. Mais la bouteille, j'irai plus loin. Et te donner que nous sommes dans les 10 jours de Teshuvah. Et déjà, on a parlé à Rosh Hashanah, le sacrifice de Yitzhak. Et que nous aussi, indirectement, on fait partie du sacrifice de Yitzhak. Alors ça veut dire, on sent un peu plus la présence d'Hachem. Parce que pendant ces moments-là, quand je regarde Béhémet, il écoute nos prières par rapport à ce qu'Abraham et Isaac ont fait. Et te donner que nous sommes aussi dans le bain, nous aussi, indirectement, on est associés avec Yitzhak, parce que Yitzhak a été égorgé, nous aussi on a été égorgés. Ici, Hachem considère que Yitzhak il a été comme qu'il a été égorgé, alors nous aussi on est considérés comme s'il a été égorgé. Alors il y a la présence d'Hachem un peu plus. On devient un peu plus des privilégiés, et puisqu'on devient un peu plus des privilégiés, même ce juif-là, qu'il est réformiste, ou qu'il est libéral, ou qu'il n'est pas croyant, mais lui aussi, il sent un petit attachement, un retour vers la religion. Parce que lui aussi, quand même, il aime Neshama. Et lui aussi, il était dans le corps d'Yitzhak Avinu pendant le sacrifice. Donc, quelque part, lui aussi sent ce que moi je sens. Mes amis, c'est super à Kadosh Baruch Hu. Makdim Refoua la Maka. Kadosh Baruch Hu, il a déjà préparé la remède pour nous pardonner avant qu'il nous punisse. Avant qu'il nous punisse pour les fautes qu'on a faites. Il a déjà préparé la remède. Quel remède il a préparé? C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il était super intelligent, Kadosh Baruch Hu. Il est extraordinaire, Kadosh Baruch Hu. Il a fait une invention spectaculaire, laquelle, le seul moyen pour que je puisse pardonner aux Juifs et je peux les considérer comme s'ils ont été sacrifiés, que je dis à Abraham, sacrifie son fils.
C'est la folie. Que je dis à Abraham, sacrifie ton fils. En disant à Abraham, sacrifie ton fils, c'est comme si son enfants ils se sacrifiaient. Donc, Kadosh Baruch Hu, il fait que le jour de Rosh Hashanah, les cendres, on évoque beaucoup Yitzhak, Avinu, et on dit à Hachem, tu sais, puisque Abraham et Yitzhak, ils ont fait ce que tu voulais, alors considère comme s'il était brûlé. Mais indirectement, non, on ne dit rien du tout. Mais Akash Baruch Hu, lui, réfléchit ce que j'ai dit. À quoi il pense Hachem? Mais si Yitzhak il aurait été sacrifié, tous ces juifs, ils auraient été sacrifiés. De la même façon que je considère que Yitzhak a été sacrifié, alors je vais considérer que les juifs, ils sont sacrifiés. Pour moi, pour qu'ils touchent Hachem, ça vaut le coup que je leur pardonne. Toutes les fautes qu'ils ont fait. Voilà comment Akash Baruch Hu renouvelle notre contrat annuel chaque année. Grâce à qui? Grâce à Yitzhak Avinu. Grâce à Yitzhak Avinu. Mais quand on comprend que Mashiach, il viendra grâce à Yitzhak Avinu. Grâce à Yitzhak Avinu. Mes amis, Akash Baruch Hu, il a prévu, il a préparé son plan. Quel plan il a préparé? Un plan spectaculaire. Parce qu'Akash Baruch Hu, il sait qu'un homme, il vit avec lui de Sahara. Il sait Akash Baruch Hu. Donc on ne peut pas échapper le Yitzhara. On ne peut pas l'échapper. Le Yitzhara, il hypnotise. Le Yitzhara, il est très fort. Il nous endort. Il fait de nous ce qu'il veut, le Yitzhara. Je voudrais, mes amis, simplement terminer avec une phrase. Il y a un grand tzaddik. Il s'appelle... c'est le petit-fils de Admon Mitzantz. Un grand tzaddik. Il raconte que pendant la Shoah, lorsque les Alliés ils ont bombardé la Pologne, donc lui se trouvait dans un lieu pas loin d'un zoo. Et lui, pas loin d'un zoo. Un zoo, il y avait là-bas des animaux. Et puis, malheureusement, en bombardant cet environnement, donc ils ont bombardé le zoo aussi, donc soudainement, il se voit face à face avec un lion. Il a eu peur. Il commence à courir. Et de loin, qu'est-ce qu'il voit? De loin, il voit des gens qui sont assis. De loin. Et il leur dit, sauvez-vous, il y a un lion, sauvez-vous. Il voit un colonne, personne ne réagit, personne ne répond, rien, personne ne répond. Et puis, vite, il approche. Mais ils sont fous, mais il y a un lion, il y a des lions, il y a des tigres. Il arrive. Il voit que ces gens-là, de loin, ils voyaient qu'ils étaient soi-disant assis, en train de manger. Non, ils étaient morts. Ils ont été tués par les bombardements. Donc, ils sont restés à ils étaient morts. Il s'est penché sur un arbre, ils étaient morts. Et le Rebbe Alav Shalom, il a dit, maintenant je comprends. On dit, Ari Sha'ag Miloïra. Lorsque le lion crie, qui n'a pas peur? Peut-être que le lion crie lorsqu'il est dans sa cage. Personne n'a peur. Mais va en face de lui, tu vas voir. Va devant un lion, qu'il est en liberté. Va devant lui. Dès qu'il commence à crier, ça veut dire qu'il veut te manger. Ari Sha'ag, mais le maintenant à ces périodes-là, quand je c'est le lion, il crie. Oro, Ishinim, Oro. Levez-vous. Est-ce qu'on entend la sonnerie du chauffard? On n'a pas peur? Alors comment ça se fait? Il y a des gens qui n'ont pas peur. Mes amis, écoutez la belle phrase qu'il dit sur Rebbe, là, sur Tzadik-là, le petit-fils de Rabbi Mitzantz. Il dit que le lion, il peut faire peur uniquement à un vivant. Un homme qui est vivant, il peut faire peur. Et le vivant, il peut avoir peur du lion. Mais un homme qui est mort, il ne peut pas avoir peur du lion. Il est mort. Un lion, il peut faire peur uniquement à un vivant, pas à un mort. Mes amis, lorsqu'on fait des chouvas, l'autre bébête, on sent la présence d'Hachem. Alors on est vivant, on entend le chauffard, on a peur, on sent la présence d'Hachem. Mais si on est leste, on est froid. On ne fait pas d'effort. Hachem, il est à côté.
Et on ne fait pas d'effort. C'est grave. C'est grave. On ne va pas avoir peur. On est comme ce mort-là qui voit l'île en face de lui, il n'a pas peur. Rav Shach alav shalom, un grand tzaddik, il a dit qu'il a entendu une fois de un de ses rabbanim, ce que je vais vous dire. Il a dit que, en ce moment-là, par exemple, en Amérique, c'est connu. Je peux vous le dire parce que moi j'ai une yeshiva en Amérique, à New York, et lorsqu'il y a l'été, en hiver, pardon, on a un équipement que lorsqu'il neige, on est obligé de balayer, on est obligé d'enlever la neige. Pourquoi? Parce que qu'il glisse, c'est notre faute. On est équipé avec des tapis spéciaux, et du sel, et voilà, c'est une loi. C'est une loi. Alors maintenant, vous savez très bien qu'aujourd'hui, cette loi-là, elle est suivie parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a des contraventions. Il y a des gens qui surveillent, qui passent dans les rues, et ils voient les maisons s'ils sont déblayés ou pas. Donc, c'est connu ça. Donc, il y a toujours des... Et Rav Shach alav shalom dit qu'une fois, il y avait une fois le surveillant qui passe, et il y avait des gens, vite, dès qu'ils ont entendu qu'il y a eu ça qui vite ils sont sortis, je ne sais pas qu'ils ont commencé à faire semblant, qu'ils sont en train de balayer. Il y avait un monsieur en train de lire son journal, le News Time, et son café, sa cigarette. Et le surveillant lui dit, monsieur, $1000, contravention de $1000. Il lui dit, $1000, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas nettoyé la neige. Il dit, mais attends, je ne suis pas le seul, regarde mes amis, mes voisins, eux aussi, ils n'ont rien fait. Et parce qu'ils t'ont vu, ils sont en train de faire semblant. Il lui dit, au moins eux, ils font du semblant. Au moins eux, ils ont montré qu'ils ont peur de moi. Mais toi, tu n'as pas peur de moi. Nadine tu as $1000. Alors Rav Shach alav shalom, il a poussé un cri. Il dit, même si nous, on ne sait pas faire comment faire la teshuva devant Hachem, au moins on doit faire du semblant. Faire semblant qu'on fait teshuva. Et du semblant, on passe à la réalité. Mais ne pas faire rien du tout, c'est chutzpah. Ne rien faire, c'est grave. C'est grave. Mes amis, demain soir, si tu veux, c'est Kippour, demain soir, vous allez être réunis à la synagogue, ici, ailleurs. Demain soir, je serai avec Israël, si Dieu veut. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu demain soir? Écoutez bien ce qu'on va demander. Bien sûr, on va dire, allez, Abinu Malkeinu, Hatan Lefanech, voilà comment on commence. On commence, Abinu Malkeinu, papa, mon Dieu, on a fauté devant toi. Après, qu'est-ce qu'on dit? Allez, papa, allez, on a fauté devant toi. Allez, Hadesh, Alun Shanat, Amen, bonne année, donne-nous ça, donne. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Abinu Malkeinu, Zachok, Afar, Nahnu, souviens-toi, on n'est que de la cendre. Quelle connexion? On n'est que de la cendre. On commence par les fautes qu'on a faites, on termine, on n'est que de la cendre, et au milieu, qu'est-ce qu'on demande? Donne-nous une femme, donne-nous des enfants, donne-nous le shalom, donne-nous l'argent, et encore de l'argent, et donne-nous la santé, et donne-nous, donne. On fait beaucoup de demandes demain soir. Mes amis, écoutez bien. Moi, je pense que celui qui a écrit cette prière-là, il est super intelligent, il doit être un grand tzaddik. Écoutez bien, je termine. Lorsqu'on vient de voir Hachem déjà, il faut qu'on commence avec une phrase qui est capitale. Hachem, si on est devant toi qui est pour, c'est parce qu'on a fauté devant toi. Hachem, on a fauté. On a fauté devant toi. Béhémet, on ne mérite rien du tout. Ah, maintenant, Hachem, il se peut qu'on a fauté devant toi. Par rapport parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas la paix, parce qu'on est déprimé, parce qu'on n'a pas le shalom, parce qu'on n'a pas l'argent, non, tout ça. Et tu vas voir, si Dieu veut, on va bien faire les choses. Mais vers la fin, on se rappelle. Mais l'année dernière aussi, c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Et après, j'ai fait que des bêtises. Alors on termine la prière, Hachem. C'est vrai que chaque année, je viens avec les mêmes demandes. Et chaque année, je suis le même, je suis rachat. Mais Hachem,
sache, Zachor Ka'afar Nahnu, on est que de la cendre. Cette phrase-là, il nous fait acheter, il nous fait acquérir toutes les bonnes choses. La Hanava, on est mitbatel, on s'annule devant le bon Dieu. Vous savez c'est quoi Afar? C'est les cendres. Qu'est-ce qu'il dit Abraham Abino? Va nous faire Afar, va faire, je suis rien du tout. Ce que la cendre, je suis well ou rien. Voilà peut-être comment on se rachète devant Akadosh Baruch Hu. Et Hachem, il adore lorsqu'on s'annule devant lui. Et c'est ça tout le nyan de Kippour, couronner Akadosh Baruch Hu. Couronner Hachem comme roi, mais bien mettre le couronner avec la bouche, bien mettre le couronner avec le cœur, bien mettre le couronner avec amour. Et c'est pas une phrase qui sort de la bouche, vraiment avec du cœur. Mes amis, je voudrais vous demander à vous tous de vous lever. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai, oh Elohim, Adonai, oh Elohim. צדיקים וחסידים, עלינו. עלינו אלוהי המרכבה, עלינו. עלינו רחום וחנון, עלינו. Vous allez être tous devant Akadosh Baruch Hu, chacun ici demande, mais une demande que vous allez demander tous demain à Hachem sans l'oublier. La demande est Hachem, aide-nous à te craindre. Ça, c'est une question, ça, c'est quelque chose que les gens, malheureusement, ils pensent à tout, ils oublient la
bénédiction spirituelle. Hachem, aide-nous à te craindre, aide-nous à faire une bonne teshuva, aide-nous à avoir la émouna en toi, aide-nous. Ça c'est une chose que malheureusement on oublie de la demander à Kadosh Baruch Hu. Il faut en profiter étant donné que nous sommes devant Kadosh Baruch Hu demain soir. On est un peu plus proche de voir Kadosh Baruch Hu. C'est un jour qui va nous purifier, c'est un jour qui est spectaculaire, un jour qui est extraordinaire, un jour que Kadosh Baruch Hu il est présent, un jour que Kadosh Baruch Hu nous nettoie, un jour que Kadosh Baruch Hu il nous fait des avances, un jour que Kadosh Baruch Hu nous charrie, un jour que Kadosh Baruch Hu il est prêt à faire tout pour nous, un jour que Kadosh Baruch Hu il est à côté, il nous enlace, il nous embrasse, il est prêt à faire n'importe quoi pour nous. Il faut en profiter de demander des choses plus importantes. Parce que celui qui demande la Kedusha, la sainteté, il aura le reste. Il aura le reste. Donc Hachem, il voit qu'on demande être un peu plus de toi, un peu plus proche de toi. Quand je vois si celui-là il demande être un peu plus proche de moi, eh ben, je lui donnerai ce qu'il veut. Même s'il ne demande pas ce qu'il ne demande pas, je vais lui donner. Voilà ce que chacun de nous demain soir va être Hachem, pendant essayer de faire ta cours, essayer de ne pas trop parler pendant même s'il faut ne pas parler, essayer de se concentrer dans la prière. Et bien, c'est Hachem, que Hachem y fasse, qu'on verra, Meshiach, Tzidkenu, Emhera, et Amen, Amen. Et je voudrais simplement dire merci au Rabbanim présent de m'avoir enfin, poussé à lui dire que c'est pas, je suis crevé, fatigué. Ben, mais à un moment donné, je pense vous faire un coup. Après, j'ai vu le visage de Marciano Le Haïm, qu'il est dans l'année de son père. J'ai dit non, je ne peux pas lui faire ce coup. Ben, mais j'étais fatigué et je suis resté debout de 1 heure jusqu'à 8h moins quart, debout en train de faire les pidunos caparotes à tout le monde. J'étais, mais bon, Hachem. Non, je ne suis pas fatigué. Je peux même donner notre cours si vous voulez. Je souhaite à vous tous Shana Tova, Bracha, Betzlacha.